Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Covipod. Je suis Julie, diplômée d'infectiologie et rédactrice santé à Futura. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. Vous venez de recevoir votre première dose de vaccin? Je rappelle que tout le monde peut se faire vacciner en prenant rendez-vous la veille pour le lendemain et à partir du 31 mai sans aucune condition. Le mal de bras est passé, la fatigue et les autres petits désagréments aussi. Vous êtes donc prêt à retrouver votre vie d'avant. Minute papillon. Avant de faire tomber le masque et de partager une bière avec des amis en intérieur, faisons le point sur les recommandations des autorités sanitaires pour les personnes vaccinées. Après la première dose, vous n'êtes que protégé partiellement contre une infection par le coronavirus et les formes graves de la Covid-19. Les cas d'infection chez les personnes vaccinées apparaissent le plus souvent entre la première et la deuxième dose. La prudence reste donc de mise. Toutes les précautions sanitaires restent inchangées pour les personnes ayant reçu une première dose. Donc, masque dans les lieux où il est obligatoire, mais aussi lors des rassemblements privés en intérieur. Il faut aussi respecter la distanciation sociale et se laver les mains régulièrement. C'est uniquement 2 semaines après la seconde dose, lorsque la protection vaccinale a atteint son maximum, que quelques assouplissements peuvent être envisagés. Le Haut Conseil de la santé publique indique que vous pouvez faire tomber le masque lors des rassemblements familiaux ou amicaux en intérieur si et seulement si toutes les personnes présentes, 6 au maximum, ont reçu les 2 doses de vaccin. La pièce doit être aussi correctement aérée. Ces assouplissements tombent si une des personnes présentes est sujette à des formes graves de par son âge, son poids ou la présence d'une maladie chronique. Pour la protéger, il faut porter un masque. Le risque d'être infecté et de transmettre le virus, mais aussi de contracter une forme grave de la Covid-19 est très bas pour les personnes vaccinées, mais non nul. Avec l'ouverture des restaurants, des cinémas et des commerces, vous pouvez reprendre vos activités comme avant le début de la pandémie, tout en respectant les règles sanitaires en vigueur. L'ouverture des salles de sport est prévue pour le 9 juin, en demi-jauge. Le port du masque ne sera pas requis pendant l'exercice physique sur les machines, mais lors de la circulation dans la salle. Vous l'avez compris, la vaccination ne signe pas le retour à une vie pré-pandémique. Le coronavirus est toujours là et fait de nombreuses victimes. Néanmoins, son poids est moins lourd sur les épaules des vaccinés. Pour eux, le risque de transmettre et de contracter la maladie est très faible si l'ensemble des règles sanitaires sont toujours respectées. Encore un peu de patience donc. Vous pouvez lire « La vaccination signifie-t-elle la fin du port du masque ?» déjà en ligne sur Futura. Ailleurs dans l'actualité autour du coronavirus. Les vaccins anti-Covid de Pfizer et d'AstraZeneca sont efficaces contre le variant indien, mais à des degrés différents. Les autorités sanitaires publiques britanniques ont mené l'enquête. Et dans leur étude, ils indiquent que le vaccin d'AstraZeneca est efficace à 60% contre le variant indien après la seconde dose et celui de Pfizer à 88%. La rumeur selon laquelle le coronavirus se serait échappé d'un laboratoire de Wuhan enfle à nouveau. 3 employés de l'Institut de virologie de la ville, qui conservent et manipulent des coronavirus, auraient été malades en novembre 2019. Mais l'origine de cette maladie, et si les symptômes correspondent à ceux du Covid-19, n'ont pas pu être découverts. Si l'histoire a de quoi fasciner,
Ces fondements scientifiques sont plus que fragiles pour le moment. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Covipod. Le respect des gestes barrières est primordial pour venir à bout de cette épidémie. On y est presque. Votre masque doit couvrir votre bouche et votre nez et ne doit pas bâiller sur les côtés. Lavez-vous les mains au savon et à l'eau régulièrement et respectez les mesures de distanciation sociale. Les efforts de chacun comptent. Pour soutenir notre travail et améliorer notre visibilité, abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. Vous pouvez retrouver toute l'actualité scientifique du coronavirus sur Futura. À très bientôt!